Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revoir 4 transformations du plan que vous avez déjà vues au collège. Donc c'est 4 transformations que vous avez vues en 6e, en 5e et en 4e. Donc le but c'est de les revoir, de savoir tracer ces transformations. Parce que dans une prochaine vidéo, vous verrez une 5e transformation du plan qui est cette fois-ci au programme de 3e. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir donc 4 parties. À chaque fois, vous allez avoir une partie, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche sur GeoGebra. Et en deuxième partie, on apprendra à le tracer sur une feuille. Et cette partie-là, vous aurez à le faire aussi. Voilà, de toute façon, je vous réexpliquerai au fur et à mesure. Alors, on commence avec la symétrie axiale. La symétrie axiale, vous avez vu ça en 6e. Et donc pour tracer donc ici moi je vais tracer le symétrique du triangle là ABC par rapport à la droite DE. Donc ici moi sur GeoGebra, ici le faire directement. Voilà, on obtient le triangle A'B'C'. Donc le principe de la symétrie axiale, c'est qu'en fait nos deux triangles là ils vont se superposer si je plie ma feuille le long de la droite DE. Donc par pliage le long de l'axe de symétrie, les deux figures se superposent. Voilà, alors on peut changer ici un petit peu la forme du triangle. Et on remarque que si on plie la feuille toujours le long de l'axe, nos deux triangles vont se superposer. Voilà, donc là c'est vraiment l'image que vous devez garder en tête. C'est vraiment une idée de superposition. Donc maintenant, si on regarde un petit peu sur papier comment on va faire pour construire les triangles, ici on remarque que pour passer du point A au point A', ce qu'on a fait, c'est que donc, le point F ici qui est sur l'axe, c'est bien le milieu de A', et il y a un angle droit. Donc ça veut dire que quand on n'aura que le triangle ABC qu'on voudra tracer A'B'C', on aura besoin d'une équerre et on aura besoin de reporter la longueur AF de l'autre côté. On va tracer le symétrique de ABC par rapport à la droite DE ici. Donc DE c'est notre axe de symétrie. Alors, vous allez faire la même figure. Donc, à chaque fois, je vais vous laisser pour les 4 transformations, vous réécrivez la petite consigne ici et vous allez refaire une figure. Ça n'a pas trop d'importance, hein, la figure, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis, parce que ceux qui n'ont pas de... Enfin, je ne vous ai pas mis en pièces jointes, parce que ceux qui n'ont pas d'imprimante, ça va être compliqué à les tracer. Mais en fait, ici, vous faites un triangle ABC, vous tracez un axe DE, et puis après, on aura tous une figure différente, mais c'est pas grave, hein, la technique, c'est la même. Donc tracez une figure, hein, si vous voulez la faire qui ressemble à la mienne, vous pouvez. Et on va s'occuper de tracer le symétrique de ABC par rapport à la droite DE. Donc il va bien falloir qu'on s'imagine ici, nous si je plie moi le long de ma droite DE, mes deux triangles vont se superposer. Donc on a vu sur GeoGebra qu'on va tracer les symétriques des 3 points ici. Il va nous falloir une équerre et une règle. Alors, moi, j'ai pas d'équerre, j'ai des règles kangourou ici, mais ça fera très bien l'affaire ici. Donc, première étape, ce qu'il faut faire, c'est tracer une demi-droite, un segment perpendiculaire à notre axe de symétrie, passant par notre point. Là, par exemple, je vais faire perpendiculaire à DE qui passe par A. J'obtiens un point ici, qui est donc le segment là est bien perpendiculaire à DE. Et pour tracer A', on a juste à prolonger et à reporter la même longueur. Donc, on prolonge. Moi ici, de A jusqu'à ma droite D, ça fait 2 cm. Donc je vais mettre 2 cm de l'autre côté ici. Hop, et là je vais avoir A'. Donc il vous faut l'angle droit et il vous faut les deux segments égaux ici. Et on fait pareil avec les autres points. Donc pour B, on fait pareil. Hop, un angle droit, on mesure, on prolonge et on reporte la même longueur. Donc moi c'est 4,1 cm. Donc là j'ai B'. Et on fait pareil avec C. On prolonge.
Donc on a bien l'angle droit et on mesure. Donc on aurait pu prendre un compas, mais bon, c'est exactement la même chose. J'ai 6,87. Et du coup, le point C', il va être là. Et une fois qu'on a tracé le symétrique des 3 points, on n'a plus qu'à relier A', B' et C' pour avoir notre triangle. Voilà, et là on remarque que si je plie le long de mon axe là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais mes 2 triangles se superposent bien. On passe ensuite à la symétrie centrale. Donc la symétrie centrale, vous avez vu ça en 5e. Et contrairement à la symétrie axiale, où c'est le symétrique d'une figure par rapport à une droite, là c'est par rapport à un point, par rapport à un centre. Donc là je vais faire tourner, enfin je vais faire tracer le symétrique du triangle ABC par rapport à l'angle, au point D, pardon. Donc la symétrie centrale, il faut que vous reteniez que c'est un demi-tour autour du point D. Là, pour tracer, quand je vais tracer le symétrique de ABC par rapport à O, le symétrique, donc le triangle A'B', C', c'est un demi-tour du premier triangle autour du point D. Et encore une fois, pareil, on peut un petit peu modifier le triangle et on remarque que c'est bien un demi-tour. Donc attention, c'est pas du tout la même chose qu'avec la symétrie axiale. Donc comme tout à l'heure, on peut se demander comment passer du triangle ABC au triangle A'B', C' quand on sera sur une feuille de papier, quand on n'aura plus GeoGebra. Ici, on remarque que si on trace C', donc D, qui est le centre de symétrie, c'est le milieu du segment C'. En fait, c'est ce qu'on a fait pour chaque point. On a tracé ici, par exemple, pour tracer B', on trace la demi-droite BD et on reporte la longueur. D'accord? Donc la longueur qui est entre B et D, ce sera la même que la longueur de D à B'. Alors on va tracer ensemble le symétrique de ABC par rapport à O. Donc souvenez-vous, symétrie centrale, on imagine bien qu'on va faire un demi-tour à notre triangle autour du point O. Et pour le construire, c'est comme ce qu'on a vu sur GeoGebra, on va construire le symétrique de chaque point. Donc si je commence par tracer le symétrique de A par rapport à O, je commence par tracer la demi-droite AO, et j'ai juste à reporter la longueur. Donc là, AO, moi, ça fait 6,7, donc je vais mettre 6,7 de l'autre côté. Et là, j'ai le point A'. Alors là, comme il n'y a pas beaucoup, je vais mettre pas beaucoup de points, je vais mettre comme ça. Sinon, on n'est pas obligé de mettre les codages parce que des fois, quand c'est des grosses figures, après ça surcharge assez vite. On fait pareil avec les autres points. Donc, je trace la demi-droite BO, je mesure. Du coup, B' est là. Ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi prendre un compas. Une fois qu'on avait tracé la demi-droite BO, on reportait la longueur avec le compas de chaque côté. Mais ça revient au même. Et on fait pareil avec C. Donc on trace la demi-droite CO et on reporte la longueur. 1,8. Donc là j'ai C'. Il ne nous reste plus qu'à tracer A', B', C'. Voilà, et là on a bien fait faire un demi-tour à notre triangle autour du point O.